La RDC s'enfonce un peu plus dans la répression de l'information, alors que la partie est du pays est en proie à un chaos grandissant où l'on craint même un génocide dû aux agressions à répétition de mouvements rebelles. Voilà que certains journalistes se transforment en terroristes en sémant la terreur dans le média qui crée la division entre journalistes et Congolais au moment où le chef de l'État veut l'unité nationale et recherche des pistes, des solutions pour bouter dehors les ennemis de la République pour que la paix revienne enfin dans ce coin du pays. Les journalistes censés informer la population sur la situation du pays et accompagner le commandant suprême dans ces combats difficiles se déversent dans une distraction qui n'est dit son nom. Après l'arrestation du journaliste Patrick Lokala par un journaliste, vient le tour du journaliste Yves Buya qui lui aussi traduit en justice puis conduit à la prison de Makala par un autre journaliste, Israël Mutombo. Les arrestations entre journalistes prennent de l'ampleur dans le régime de Fachi. L'on se pose plusieurs questions. Est-ce un règlement de compte qui est derrière tous ces journalistes qui prennent plaisir à envoyer leurs confrères en prison? Les loups ne se mangent pas entre eux, dit-on. D'où vient ce comportement? Y a-t-il de loups dans la bergerie? Jusque-là, sans réponse. Les problèmes entre journalistes devraient normalement être traités à la commission d'éthique et discipline de l'UNPC et non devant le cours et tribunaux. L'arrestation du journaliste Yves Buya, accusé par un autre journaliste, a provoqué la colère de certains professionnels de médias, membres du RAJEC, qui montent au créneau pour dénoncer cet état de choses. Il ne s'agit pas ici d'un camp contre un autre, il s'agit ici de la liberté de notre métier. Peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe ce qui peut vous arriver, personne ne peut se permettre d'emmener son confrère en justice au point de le clouer à Makala. Un problème en famille, peu importe la gravité, ne peut aboutir à mettre quelqu'un ou l'autre à Makala. Notre indignation ici, c'est un comportement de quelqu'un qui a estimé être fort, arriver et dire que je peux couler l'autre à Makala. Ça peut arriver à chacun de nous. C'est Yves Buya aujourd'hui. C'était Patrick Lokala juste quelques heures ici. C'était Pius Romain Roland il y a quelques jours. C'était moi il y a quelques années. Ce sera peut-être vous demain. Nous qui nous battons pour que les politiques nous respectent et qu'ils ne nous emmènent pas en prison, comment est-ce que, comme l'a si bien dit Serge Kaboulou, l'un de nous peut ouvrir cette boîte à Pandore pour dire aux politiques désormais s'il y a un problème, jetez-les en prison. Il y va de l'avenir de notre profession. Je vous demande d'être brave, d'être courageux. Rien ne dit que parmi nous ici, certains peuvent rejoindre Buya. Il est connu et vous l'avez suivi dans la déclaration. Mais ce que nous voulons que vous puissiez savoir, c'est que comme nous l'avons dit, que vous devez braver la peur. Parce que moi qui vous parle, je peux me retrouver dans la même situation. Mais si vous êtes là pour moi, nous sommes là pour Buya, ceux qui ont cette habitude de nous emmener en prison vont reculer. Si vous ne le faites pas, défendre la liberté des autres, c'est défendre sa propre liberté. Dans sa déclaration, le RAJEC demande à l'UNPC et au ministre de la Communication et des Médias d'interpeller le journaliste Israël Mutombo, de mettre fin au plus vite à cette détention, aussi de se conformer aux obligations qui leur sont fixées. Au cas contraire, les manifestations de grandes envergures seront initiées dans le tout prochain jour pour exiger la libération sans condition du journaliste Yves Buya. Ce dernier a été acheminé à la prison de Makala par un convoi spécial.